Voilà, bonjour à tous ceux qui nous regardent dans la francophonie, en Suisse, en Belgique, en Europe, en France, au Québec, en Afrique. Que le Seigneur vous bénisse richement, que la bonté, la grâce de Dieu soit sur vos vies, sur vos familles, sur vos églises. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Voilà, je me présente, je suis le pasteur Stéphane Cadille, j'ai 30 ans et je vis dans le sud de la France, le sud-est. Je suis pasteur dans une ville qui s'appelle Beau-Soleil, sur la Riviera française, pas loin de Menton, de Monaco. J'ai une épouse, Galina, une petite fille, Olivia, de 7 mois, et nous sommes heureux de vous présenter notre ministère. Vous pouvez nous suivre également sur notre site internet Église évangélique, beausoleil.com. Et si vous passez dans cette merveilleuse région qu'est la Riviera, n'hésitez pas à venir nous saluer. Nous serons heureux de vous recevoir, de vous accueillir. On a une église très chaleureuse et nous vous bénirons dans le merveilleux et précieux nom de Jésus. Alléluia. On continue ensemble une série de messages qu'on a commencé depuis le début de la semaine sur la victoire. Et on a vu ensemble que la volonté parfaite de Dieu pour nos vies, c'est de vivre dans la victoire. Et je crois que dans ces temps, les derniers, ces temps difficiles dans lesquels nous sommes avant le retour de Jésus, Dieu veut lever un peuple qui vit dans la victoire. Dieu veut réveiller un peuple dans toute la francophonie qui vit dans la victoire au-delà des dénominations, de nos étiquettes. Il veut lever un peuple qui a compris la position qu'il a reçue en Jésus-Christ. On sait qu'Adam nous a vendus au péché, mais Christ nous a rachetés de la malédiction et nous pouvons vivre dans la victoire de Jésus-Christ. Alléluia. On va prêcher un thème qui est important et que je prêche beaucoup dans l'Église, c'est la puissance de nos pensées. Je vous invite à prendre avec moi dans Romains 12, versets 1 et 2, où Paul dira « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le culte raisonnable, c'est de s'offrir complètement à Dieu. Au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. » On voit dans ce texte qu'on a lu ensemble que Paul va demander aux chrétiens de Rome d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et on sait que dans ce texte, il parlera de deux conséquences qu'a le fait d'être transformé dans son intelligence. Il parlera de la transformation. Il dira « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». C'est pas quelque chose qu'on a le choix, c'est comme une obligation. Soyez transformés. Si vous appartenez au Seigneur, soyez régulièrement transformés par le Seigneur. Et on sait que le renouvellement de l'intelligence va amener la transformation du croyant. On sait que lorsque nous sommes nés de nouveau, dans Ézéchiel 36, verset 26, il est dit que Dieu a mis en nous un cœur nouveau. Non plus un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Mais dans notre âme, notre personnalité, nos émotions, nos pensées, nos sentiments, notre volonté, notre intelligence, il y a encore un travail que la parole de Dieu doit opérer en nous. Et plus je lis ce saint livre, les Écritures, la parole de Dieu, la Bible, plus je laisse mes pensées être renouvelées, mon âme être renouvelée, plus qu'à dans mon esprit et dans mon âme s'aligne pour que la nouvelle créature que je suis puisse pleinement se manifester en Jésus-Christ. On sait également qu'il dira que le renouvellement de l'intelligence va amener à discerner la volonté de Dieu. Il y a un discernement pour ceux qui passent régulièrement du temps à lire la Bible. Beaucoup de gens me disent « Pasteur, quel est le plan de Dieu pour ma vie ?» J'aimerais vous dire que la parole de Dieu dit que si nous renouvelons notre intelligence, nos pensées par la parole de Dieu, nous pourrons discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et vous qui nous regardez maintenant, il y a des choses qui sont bonnes, agréables et parfaites pour vos vies. Et vous êtes appelés à méditer la parole de Dieu pour les discerner et pour rentrer et vivre pleinement ces choses. Quelqu'un a dit un jour que l'homme a à peu près 50 000 pensées par jour. C'est énorme, 50 000 pensées par jour. Et ou bien, je crois, ces pensées vont être renouvelées par la parole de Dieu et me permettre de me rapprocher de Dieu et de rentrer dans ce projet qui est bon, agréable et parfait, ou bien mes pensées ne vont pas être renouvelées, restaurées par la parole de Dieu, et alors mes pensées vont m'éloigner petit à petit de tout le projet que Dieu a en réserve pour moi. D'où l'importance que ces 50 000 pensées soient transformées par la parole de Dieu et par le renouvellement de l'intelligence. La première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que le péché commence dans la pensée. Tout péché commence dans la pensée. Et je crois que beaucoup de croyants, malheureusement, dans toute la francophonie, luttent avec le péché. Ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent, et ils sont fatigués. Et ils n'ont pas compris que tout
péché commence dans la pensée. Et pour traiter le péché dans vos vies, pour être débarrassé du péché, il vous faut traiter le problème de vos pensées. Par exemple, si le matin, quand je me réveille, je prends mon café, surtout sur la Côte d'Azur, au soleil, avec la mer, c'est merveilleux, et que tout d'un coup, un arbre vient me cacher le soleil. Est-ce que je vais arracher les feuilles de l'arbre pour m'empêcher de voir le soleil? Non, je vais couper les racines. Et si je coupe les racines, alors je vais être tranquille et j'aurai à nouveau le soleil sur ma terrasse. C'est exactement ce qui se passe dans nos pensées. Si nous coupons le péché à la racine, alors nous serons débarrassés du péché. Certains prient pour être libérés, mais ils continuent à entretenir des pensées mauvaises. Vous devez renouveler vos pensées par la parole de Dieu. Et c'est Jésus qui dira dans Matthieu 5, verset 28, « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Il y a une traduction qui dit qu'il a commis un adultère avec elle dans ses pensées. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui commet l'adultère, ne va pas se lever un matin en disant « Tiens, ce matin, je vais tromper mon épouse et je vais commettre un adultère. » Non, ça n'existe pas. Mais d'abord, il est comme préoccupé dans ses pensées, il convoite dans ses pensées, il imagine dans ses pensées, et puis un jour, la pensée l'amène à passer à l'action. Par exemple, il y a une jolie femme au travail qui lui fait des beaux sourires, des beaux clins d'œil, et tout d'un coup, une pensée lui vient à l'esprit en lui disant « Mais cette épouse, elle serait mieux que la tienne. Cette épouse, elle te regarde mieux que la tienne, elle t'aime mieux que la tienne. » Tout d'un coup, cette pensée, il va l'accepter, il va la méditer, et tout d'un coup, la pensée va amener une émotion, et l'émotion va engendrer une action. Et tout d'un coup, il commet le péché. Et on parle de l'adultère, mais tous les autres péchés, c'est la même chose. Par exemple, le meurtre, le vol. Quelqu'un qui vole, c'est rare que ce soit sur une impulsion qu'il le fasse. Ça peut arriver, mais régulièrement, il le convoite dans sa pensée. La pensée engendre une émotion et l'émotion engendre une action et il va voler ou commettre un meurtre, etc. Donc tout commence toujours dans le domaine de nos pensées. Nous devons comprendre et savoir que tout a commencé un jour dans la pensée de Ève et tout commence toujours dans nos pensées. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3, verset 1, le serpent dira « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Qu'est-ce que Satan a fait? Et je crois qu'aujourd'hui, Satan n'a pas changé. 6000 ans après, il continue encore à utiliser les mêmes armes pour nous faire tomber. Il va semer dans la pensée de Ève une pensée de doute. Dieu a-t-il réellement dit? Je vous rappelle que nos parents, Adam et Ève, étaient dans le jardin, dans une gloire de Dieu extraordinaire, une gloire parfaite. Mais il va semer une pensée de doute. Et Ève, au lieu de refuser la pensée de doute, va commencer à méditer la pensée de doute, elle va accepter la pensée de doute. On a vu ensemble, la pensée va se traduire par une émotion, l'émotion par une action, elle va prendre le fruit, elle va manger. Et la Bible dit que le péché va entrer dans le monde. Et là, la chute va venir et nous sommes dans la conséquence de la chute. Ce monde est dans la conséquence de la chute. Imaginez-vous que Ève ait refusé cette pensée. Imaginez-vous que lorsque le serpent lui propose de manger le fruit, elle refuse en restant attachée dans ses pensées à ce que Dieu lui a dit. Nous ne serions pas là aujourd'hui, nous serions dans une vie de délices, sans maladie, sans pauvreté, sans tristesse, sans chagrin, sans péché, à cause du fait qu'elle aurait refusé cette pensée. Mais parce qu'elle a accepté, le péché est entré dans le monde. On sait que le diable fera la même chose avec Jésus, celui qu'on appelle le second Adam, en lui insufflant une pensée de doute. Dieu a-t-il réellement dit pour Ève et pour Christ, il lui dira « Si tu es véritablement le Fils de Dieu ». Il va l'attaquer sur l'identité qu'il a reçue. Et le diable attaque toujours par des pensées notre identité. Mais on sait, on l'a vu hier, que Jésus a utilisé la parole de Dieu et par 3 fois, il répondra au diable « Il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Et Jésus, le second Adam, a vaincu pour que nous soyons des vainqueurs aujourd'hui. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tout commence dans la pensée. Quelqu'un a dit un jour que je peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ma tête, mais je peux les empêcher de faire un nid. Ça veut dire que je peux pas empêcher quelque part aux pensées de venir. Et c'est vrai que parfois, on est dans les temps de louange, d'adoration, des pensées nous traversent, des pensées bizarres, et ça, on pourra jamais l'empêcher. Mais on peut empêcher ces pensées de faire un nid sur notre tête. Si je me présentais à vous en vous disant « Bonjour, je suis le pasteur de Beau Soleil et j'ai un nid d'oiseau sur la tête. » Et je vous dis « J'ai pas fait exprès. » Est-ce que vous le croyez? Non. Si j'ai un nid sur la tête, c'est que j'ai permis que le nid se fasse. Et c'est exactement ce qui se passe spirituellement parlant. Nous pouvons empêcher le nid de se faire dans nos pensées, mais nous ne pouvons pas empêcher parfois les mauvaises pensées du monde ou de la chair de circuler ou d'essayer de toucher nos pensées. Nous devons refuser ce nid. Et souvent, je dis aux chrétiens qu'avoir une mauvaise pensée n'est pas un péché, mais ce que je vais faire de la pensée,
l'entretenir, la méditer, continuer à y réfléchir peut devenir alors, dans ma vie spirituelle, un piège et un péché. Deuxième point, pour rentrer dans la présence de Dieu ou dans les projets de Dieu, il vous faut changer vos pensées. On a vu ensemble dans Jérémie 29, verset 11, que Dieu a des projets de paix, un avenir, une espérance, des projets de bonheur et non pas de malheur. Mais pour rentrer dans ces projets, il nous faut changer notre système et notre manière de penser. Je pense à un homme des Écritures qui s'appelait Gédéon. Dieu, la Bible dit qu'il va se révéler à lui sous un térébinthe dans Juge 6, et l'ange de l'Éternel va lui dire, qui est Jésus, lève-toi, parce que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il ne lui dit pas vaillant zéro, mais il lui dit vaillant héros. Et on voit que la réponse que Gédéon va formuler à l'ange de l'Éternel nous montre que sa manière de penser n'est pas la bonne manière de penser. Il dira par exemple au verset 15 de Juge 6, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Et dans ses pensées, il se voit pauvre, il se voit petit, et il se voit le dernier. Et pourtant, c'est Dieu que lui appelle. Si quelqu'un nous regarde dans cette émission et vous êtes comme Gédéon, vous vous sentez petit, pauvre, misérable, vous êtes le candidat que Dieu a choisi pour délivrer son peuple. Souvent, je dis que Dieu prend les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Il prend les choses viles pour confondre les sages. Mais il nous faut tout simplement accepter ces vérités dans nos pensées. Et on sait que, par exemple, Gédéon, lui, va accepter cette pensée. Il va arrêter de discuter avec Dieu, et la Bible dit qu'il va se lever avec 300 hommes, et il va libérer Israël de la main de Madian, avec 300 hommes. Un homme qui a cru la parole de Dieu. Et quand vous lisez Hébreux 11, vous retrouvez notre ami Gédéon dans ce qu'on appelle les héros de la foi. Je suis sûr que si à l'époque on aurait donné le livre des Hébreux à Gédéon, lui-même n'aurait pas cru qu'il était capable d'être un héros de la foi. Mais il nous faut accepter les vérités de Dieu dans nos pensées. Non plus lutter avec ces réalités, mais accepter que ce que Dieu dit de nous, c'est la vérité. Peut-être certains qui nous regardent, vous avez été formatés dans tout un système de pensée. Depuis votre enfance, on vous dit que vous êtes bon à rien, que vous êtes nul, que vous n'y arrivez jamais. Et au lieu de refuser ces choses, vous continuez à méditer ces choses, à réfléchir à ces choses et automatiquement à croire ces choses et à vivre ces choses. Vous devez refuser ce système de pensée. Dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu est venu pour nous rendre libres de toute mauvaise manière de penser. Je pense également à un texte où Josué et Caleb, dans Nombre 13, Moïse les envoie avec les espions, ils étaient 12 espions, et on sait qu'ils vont voir le pays promis, le pays de Canaan, le pays que Dieu a promis à Abraham. Et lorsqu'ils vont voir le pays, la Bible dit qu'ils vont voir qu'il y avait des géants, des villes fortifiées, et ils vont déclarer « Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles ». Ils ne sont pas rentrés dans le pays. Mais rien qu'en le voyant, dans leur système de pensée, ils ont cru qu'ils étaient des sauterelles, et ils ont cru que les géants les avaient vus comme des sauterelles. Souvent, dans nos pensées, il y a tout un tas de films qui se fait qui n'est pas toujours juste. Et on sait que deux vont revenir avec une manière de penser différente, avec une mentalité différente. Au verset 30, il est dit que Josué et Caleb vont dire au peuple « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs ». Deux qui ont une manière de penser conforme à la parole de Dieu, et on sait que ces deux-là vont rentrer dans la terre promise. Ceux qui ont refusé d'accepter le projet de Dieu, qui ont douté du projet de Dieu dans leur pensée, vont mourir dans le désert. Ils vont rester 40 ans et ils vont mourir, et toute cette génération va mourir dans le désert parce qu'elle n'a pas cru dans ses pensées la parole et les promesses de Dieu. Vous devez accepter dans vos pensées que Dieu a un projet pour vous. Vous devez accepter dans vos pensées que Dieu a un avenir et de l'espérance pour vous. Vous devez accepter que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Je crois également que pour changer un homme, il faut changer ses pensées. Dans le Proverbe 27, verset 7, il est dit « Car comme il a pensé dans son âme, tel il est ». Comme il a pensé dans son âme, tel il est. Version Darby. Une autre traduction dira « Car il est comme les pensées de son âme ». Ça veut dire que vous êtes le résultat de votre manière de penser. Votre vie d'aujourd'hui est le résultat de votre manière de penser d'hier, et vos lendemains seront le résultat de votre manière de penser d'aujourd'hui. Et dans vos pensées, ou bien il y a le doute, ou bien il y a la foi, ou bien il y a l'incrédulité, ou bien il y a la confiance totale et absolue dans le Seigneur. Et on voit que l'homme est le résultat de ses pensées. Souvent, je dis que la pensée, c'est ce que j'appelle le laboratoire de la destinée. Votre destinée, vous la façonnez dans vos pensées. Comment? Ou bien en croyant à la parole de Dieu, en l'appliquant, en la méditant, en la confessant, ou bien en étant incrédule par rapport aux promesses de Dieu
Et là, vous passez totalement à côté du chemin et de la destinée glorieuse que Dieu a en réserve pour vous. Quelqu'un a dit un jour, semez une pensée, vous récolterez une action. Semez une action, vous récolterez une habitude. Semez une habitude, vous récolterez un caractère. Semez un caractère, vous récolterez une destinée. Mais tout commence par la pensée. Semez à la base des pensées positives. Non pas la pensée positive de ce monde, mais la pensée liée à la parole de Dieu. Tout ce que Dieu dit de vous est vrai dans sa parole. Commencez à semer ces pensées tous les jours dans vos vies. Cessez de semer des pensées de découragement, des pensées incrédules, des pensées de peur, des pensées de doute, des pensées mauvaises. Semez la parole de Dieu et vous récolterez à la fin une destinée glorieuse, celle que Dieu a en réserve pour vous. Un jour, on a pris un aigle. C'est une histoire qui est vraie, qui m'a marqué. On a pris un aigle et on l'a fait grandir dans une cage de 3 mètres. 3 mètres de haut et 3 mètres de large. Et cet aigle a grandi dans cette cage pendant des années. Et un jour, on a voulu libérer l'aigle. C'était un test. Et lorsqu'on a libéré l'aigle, on s'est rendu compte que l'aigle ne volait pas plus haut que 3 mètres. Pourtant, il avait en lui toute la capacité, la force et la puissance de voler au-dessus des 3 mètres. Mais il avait été façonné dans sa manière de penser à ne voler pas plus haut que 3 mètres. Et dans nos pensées, c'est exactement ce que le diable fait. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La vie de Christ est là pour nous faire voler au-dessus des problèmes, être victorieux, au-dessus des montagnes. Mais notre manière de penser, si elle n'est pas renouvelée par la parole de Dieu, nous amène à penser que nous ne pouvons pas voler plus haut que 3 mètres. Et ça, c'est dommage. On a pris également, un éléphant et on l'a fait grandir avec une chaînette au pied. On a mis une chaînette à son pied. Et en grandissant, l'éléphant continue à être tenu par une petite chaîne au pied. Alors que l'éléphant pourrait simplement mettre d'un coup la chaîne en l'air et s'évader et partir dans la liberté, il est tenu juste par une petite chaîne. Certains qui m'écoutent maintenant, des petits mensonges vous tiennent. Des petits mensonges sur votre destinée, sur votre avenir, sur qui vous êtes, sur ce que vous avez fait ou continuez à faire. Et ces mensonges vous empêchent, comme cet éléphant, de rentrer dans tous les projets que Dieu en réserve pour vous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, Jésus veut couper la chaîne. Il veut couper la chaîne pour que vous puissiez rentrer dans votre destinée et dans tous les projets merveilleux et glorieux qu'il a en réserve pour vous. Quand Dieu m'a appelé au ministère, j'ai eu la joie de rentrer à 22 ans dans le ministère, c'est jeune. Un tas de pensées venaient me dire, mais Stéphane, tu ne seras pas capable. Tu n'as que 22 ans, regarde tous les hommes de Dieu autour de toi, regarde ton père, regarde les frères, regarde les amis que tu as, tu es bien inférieur à eux, tu ne pourras pas prêcher l'évangile. Et au bout d'un moment, il y a eu une telle lutte en moi que je perds des pieds et j'ai dû accepter de croire l'appel de Dieu, de croire les promesses de Dieu, beaucoup plus que ce que je pouvais sentir dans mon cœur et dans mes émotions. Et Dieu m'a libéré et je sers aujourd'hui à 30 ans le Seigneur et je suis heureux de pouvoir le servir et de voir la manifestation du royaume de Dieu là où il me place parce que j'ai cru dans mes pensées qu'il y avait un avenir pour moi et de l'espérance. J'aimerais également dire que Jésus voit nos pensées. Dans le Proverbe 15, verset 26, il est dit que les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Ça veut dire que Dieu voit nos pensées. Imaginez-vous pendant un instant si il y avait un écran d'ordinateur sur votre tête et que toutes vos pensées circulaient. Toutes vos pensées passaient les unes derrière les autres. On serait étonné parfois de voir des pensées de critique, des pensées d'injures, des pensées impures, des pensées mauvaises, des pensées négatives, des pensées de crainte, pensées d'obsession. Toutes ces choses, si elles circulaient physiquement, on serait étonné. Mais j'aimerais vous dire que si physiquement on ne les voit pas, si les hommes ne les voient pas, Dieu voit vos pensées. Et tout ce que vous pensez du matin en vous levant jusqu'au soir en vous couchant, Dieu le voit. Et il dira que les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Parce que comme pour cet aigle, Dieu sait que ce qui nous limite sur la terre, nous, son peuple, pour agir et pour libérer les captifs et libérer le royaume de Dieu, ce sont notre manière de penser. Si toutes les églises et tous les croyants qui m'écoutent pouvaient un instant croire dans leur pensée la parole de Dieu, on se lèverait comme un seul peuple pour servir le Seigneur et annoncer l'évangile. Mais beaucoup sont encore limités par des pensées négatives, des pensées de doute, des pensées de crainte, des pensées de peur, des pensées qui n'y arriveront jamais et ils restent toute leur vie comme Gédéon avant qu'ils acceptent la pensée de Dieu sous le térébinthe à attendre que quelque chose se passe. Commencez à croire les projets de Dieu. Commencez à accepter dans vos pensées que Dieu a quelque chose de merveilleux pour vous. On voit par exemple dans Luc 9, verset 46, on voit l'exemple des disciples. Il est dit, « Or une pensée leur vint dans l'esprit, savoir lequel était le plus grand. » Et au verset 47, il est dit que Jésus, voyant la pensée de leur cœur, une pensée d'orgueil a traversé leur esprit et Jésus a vu la pensée des disciples, il a pris un enfant, il l'a placé et il leur a dit que pour être le plus grand dans le royaume, il fallait devenir comme ce petit enfant. Et de la même manière qu'il a vu les pensées des disciples, il voit toutes nos pensées.
Dans Genèse 18, verset 12, lorsque Sarah va apprendre qu'elle portera le fils de la promesse, à savoir Isaac, la Bible dit qu'elle rit en elle-même. Et au verset 13 de Genèse 18, l'Éternel dit à Sarah, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un fils ?» Pourtant, il est dit qu'elle a ri en elle-même. Elle n'a pas ri aux éclats physiquement, mais elle a ri à l'intérieur d'elle, dans son âme. Et pourtant, Dieu a dit, j'ai vu les pensées de Sarah. Et à chaque fois que nous rions sur les promesses de Dieu, que nous rions sur les paroles que Dieu nous donne, Dieu le voit. Et il dira que toutes les pensées mauvaises que nous entretenons sont en horreur à l'Éternel. Alors commencez aujourd'hui, vous qui m'écoutez, à décider de vous débarrasser de ces pensées. Et à accepter que Dieu a un plan pour vos vies et des choses merveilleuses en réserve. Comment maintenant libérer nos pensées ? C'est ce qui nous intéresse. Comment avoir des pensées victorieuses ? Puisque le thème de ces émissions, c'est vivre dans la victoire de Jésus-Christ. Premièrement, dans 2 Corinthiens 10, verset 5, il est écrit là, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. » Ça veut dire que nous devons renverser les hauteurs et les raisonnements qui tiennent nos pensées. Il n'est pas dit que c'est Dieu qui vient les renverser, mais il est dit que nous devons les renverser. Vous avez une part à faire, bien-aimés. Renversez dans vos pensées tout ce qui vous empêche de croire le message de Christ et la parole de Dieu. Par exemple, certains entretiennent cette pensée « je ne suis pas béni ». Je ne serai pas guéri, je n'y arriverai pas, jamais je pourrai rentrer dans ce que Dieu a en réserve pour moi, jamais je ne serai béni. J'aimerais vous dire une chose, ce n'est pas à Dieu de le faire, mais c'est à vous maintenant de renverser ces pensées. Maintenant que vous connaissez ce message et ces principes spirituels, vous devez les appliquer et commencer à renverser les raisonnements, renverser les hauteurs, renverser les forteresses. Comment ? En utilisant la parole de Dieu. Par exemple, la parole est un miroir. Et quand vous lisez les Écritures, il y a des versets qui sortent comme ça et qui vont confronter vos pensées. Et lorsque vos pensées humaines et charnelles sont confrontées et ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, vous les renversez, vous ne les acceptez pas, vous les balayez. La Bible dira aussi que vous amenez après vos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Ça veut dire que souvent, j'ai appris à penser à ce que je pense. Je réfléchis et si je vois que la pensée que j'ai n'est pas en conformité avec ce que Dieu dit dans sa parole, je ramène mes pensées captives à Christ. Et des fois, ça m'arrive même en prêchant ou en témoignant, que mes pensées partent ailleurs. Et sans arrêt, je ramène les pensées, je les discipline sur la parole de Dieu afin d'être victorieux dans mes pensées. Donc nous renversons les raisonnements, nous renversons les hauteurs et les forteresses et nous amenons secondement toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Un captif est un prisonnier. Nos pensées doivent être prisonniers de Jésus. Non pas prisonniers du diable, des démons, de la maladie et toutes ces choses qui oppressent nos pensées, mais prisonniers de Jésus-Christ, de son amour, de sa parole et de ses promesses. La deuxième chose qui, je crois, est aussi très importante, c'est que nous devons apprendre à méditer la parole de Dieu et à remplir nos pensées de la parole de Dieu. Dans Philippiens 4, verset 8, il est écrit cela, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, vertueux, soit l'objet de vos pensées. Est-ce que vous qui nous regardez, qui regardez cette émission, vous pouvez dire que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est vertueux et digne de louange est chaque jour l'objet de vos pensées? On peut se dire, mais comment trouver de telles pensées dans le monde? Au travers de la parole de Dieu. À chaque fois que je prends les Écritures et que je médite, méditer c'est réfléchir la parole de Dieu. À chaque fois que je repasse les promesses de Dieu, les paroles de Dieu, les prédications que j'entends et que j'y réfléchis, je suis en train de remplir mes pensées de ce qui est vrai, de ce qui est honorable, de ce qui est pur et de ce qui est juste. Souvent les gens me disent, pasteur, je ne sais pas méditer. Alors je vous pose la question, est-ce que vous savez vous inquiéter? S'inquiéter, c'est quoi? C'est réfléchir au problème. Donc au lieu de réfléchir au problème, vous réfléchissez à la parole de Dieu. Et vous réfléchissez à la solution que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Souvent, je passe du temps à méditer la parole de Dieu. Des fois, je m'arrête comme ça, je suis en voiture, je suis au volant, je suis chez moi et je réfléchis sur toutes les promesses que Dieu m'a faites. Et je suis en train de remplir mes pensées de la parole de Dieu. Vous devez méditer les Écritures et réfléchir quotidiennement à la parole de Dieu. C'est Dieu qui dira à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et c'est seulement alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Pour avoir du succès, il nous faut méditer la parole de Dieu
tout au long de notre vie. J'ai vu des gens, je pense à mon père et d'autres croyants, qui passent des fois des journées, des heures et des heures à lire les promesses de Dieu, à remplir les pensées qu'ils ont des promesses de Dieu. Et regardez, la dépression n'a aucun pouvoir sur eux. Le découragement n'a aucun pouvoir sur eux. La tristesse, le chagrin n'a aucun pouvoir sur eux parce qu'ils remplissent, ils ont appris à remplir leurs pensées de la parole de Dieu. Remplissez vos pensées de la vérité et non plus des mensonges de l'ennemi. Un autre point, c'est pour remporter la victoire dans nos pensées. Parfois, nous sommes appelés également à renverser l'ennemi dans nos pensées. Il y a ce que j'appelle la chair et les raisonnements humains, les mensonges que le diable a semés en nous depuis notre enfance parfois, mais il y a également les esprits méchants et les esprits mauvais, et eux parfois travaillent dans nos pensées. Et souvent je dis, quand les pensées reviennent constamment, malgré la méditation, malgré la lecture, malgré la prière, malgré le jeûne, il y a peut-être une solution dans le fait de prendre autorité dans le nom de Jésus sur tous les esprits mauvais qui veulent oppresser vos pensées. Et on sait que ce que je dis a une base biblique, puisque dans Marc 8, verset 33, Jésus dira à Pierre, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Jésus a discerné, et vous devez discerner. Ce qui est de la chair est réglé à la croix. Mais ce qui est du diable et des démons, il faut les menacer, les lier et les chasser dans le nom de Jésus. Et vous devez discerner, et Jésus a discerné que les pensées de Pierre n'étaient pas des pensées seulement qui étaient influencées par la pensée de Pierre, mais influencées par le diable lui-même. Et lorsque le diable oppresse vos pensées, vous devez prendre autorité dans le nom de Jésus. Souvent on a prié pour des gens qui avaient des pensées impures, des pensées de blasphème, des pensées mauvaises, des pensées terribles. Nous avons pris autorité sur cela, et beaucoup ont été libérés dans le nom de Jésus. Et vous qui nous regardez, soyez libres dans vos pensées maintenant dans le nom de Jésus. J'ai vécu un temps dans ma vie où le diable m'a beaucoup oppressé dans mes pensées. À chaque fois que je voulais aller plus loin avec Dieu, me sanctifier, lire la Bible, des pensées mauvaises venaient. Et un jour, on a prié pour moi dans le nom de Jésus. Et ces pensées ont disparu à l'instant même. Vous pouvez être libre maintenant dans vos pensées. Trop de croyants sont tourmentés dans le peuple de Dieu parce que Satan vient et les opprime par un tas de pensées qui ne sont pas conformes avec la parole de Dieu. Soyez libres. Aujourd'hui même, soyez libres dans vos pensées dans le nom de Jésus. Et le dernier point, c'est que, attention parfois à ce que je regarde. Parfois mes pensées sont influencées par les films, par les émissions que je regarde. Et je crois que c'est important de ne pas remplir ses pensées trop des choses de ce monde. C'est pas interdit de regarder la télévision, mais je crois que c'est important de trier les émissions que nous regardons. Si vous regardez des choses tout le temps qui sont influencées par l'esprit de ce monde, vos pensées vont être remplies de l'esprit de ce monde. Influencez vos pensées seulement par ce qui vient du ciel. Et ce qui vient du ciel, on le retrouve seulement dans la parole de Dieu. J'aimerais prier pour ceux qui nous regardent maintenant. Si vous sentez que vos pensées sont opprimées, s'il vous plaît, mettez la main sur votre tête. J'aimerais prier pour vous maintenant. Dans le nom de Jésus. Simplement mettez la main sur votre tête et je vais prier maintenant. Père, je veux prier dans le nom de Jésus maintenant pour tous ceux qui nous regardent et je veux ordonner maintenant à tout esprit impur de quitter les pensées. Tout esprit maintenant qui est là de maladie, tout esprit de découragement, d'apitoiement sur soi, tout esprit de rejet, d'infériorité, de peur, de doute, maintenant tu quittes les pensées au nom de Jésus et tu pars. Tu te retires. Que plusieurs maintenant, Seigneur, expérimentent la délivrance dans leurs pensées. Tu es venu pour libérer ton peuple et que ton peuple soit libre maintenant afin que ton peuple soit plus opprimé pour rentrer, Seigneur, dans tous les projets que tu as en réserve pour eux. Visite-les, libère-les, bénis-les dans le nom merveilleux et glorieux du Seigneur Jésus. À toi la gloire. Tu es un Dieu de délivrance et tu es un Dieu qui nous fait rentrer dans la victoire et dans le tout accompli de Jésus et qu'à toi seul revienne la louange et la gloire. Sois béni et adoré. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.